Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment je fais des boucles avec mon lisseur GHD d'un côté et de l'autre côté avec le Dyson Airwrap. Je vais vous dire les positifs et négatifs dans chacun d'entre eux. Donc je vais commencer tout de suite par faire les waves avec mon GHD. Donc il se présente comme ceci, donc moi je le range tout le temps dans sa housse. Ensuite je lui mets toujours son embout. Donc ça en fait c'est super quand vous le rangez et qu'il est encore chaud, que vous venez de l'utiliser, parce que du coup ça retire la chaleur et ça évite de brûler tout ce que vous avez à côté. Donc dès que vous avez fini vous pouvez le ranger tout de suite. Donc il se présente comme ça, il est trop beau. Là il a le fil qui tourne à 360 degrés, ça évite de s'en mêler. À l'intérieur vous avez le bouton. Ouais bah j'allais pas aller loin. Donc je vais l'allumer. Donc là c'est le bruit pour dire je m'allume mais je suis pas encore prêt. Voilà, donc là ça veut dire je suis prêt, ça dure, il me semble qu'il chauffe en 30 secondes. Et la petite housse pour le ranger, je l'utilise aussi pour le poser, pour rien abîmer à côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à me faire des séparations. Du coup c'est parti et on va voir du coup lequel aura le meilleur résultat pour moi. Donc voilà pour la première séparation. Je vais pas mettre les doigts tout de suite dedans parce que je vais les laisser refroidir comme ça. Mais en tout cas on voit directement la brillance, hein. C'est trop beau. Donc je fais pas des séparations hyper fines, hein. Comme je veux quelque chose d'assez souple, je veux pas quelque chose de trop bouclé. Avec le lisseur, plus vous prenez des séparations fines et plus vous allez doucement en descendant, et plus ça va vous faire une boucle serrée. Et plus vous allez vite et plus ça va juste faire des petites vagues comme ça. Moi je veux quand même les serrer un petit peu parce que entre mon lissage brésilien et hier j'ai repassé un petit coup de lisseur, sinon ça va pas tenir 2 minutes. Quand j'aurai terminé je vais vous montrer comment je place la mèche dans le lisseur pour que ça en ressorte une boucle. Mais je vais le faire avec le lisseur éteint parce que sinon c'est trop dangereux. Sinon ma mèche elle va rester dedans le temps que j'explique bien et tout. En tout cas moi ce que j'aime bien avec le GHD c'est qu'une fois que tu as compris la technique, c'est hyper simple, vraiment. Donc là comme je les veux pas trop souples, je mets du temps à descendre. Et moi je prends tout le temps mon lisseur de sorte à ce que là ça fasse de ce côté et là de ce côté là. Donc pour ça vous avez juste à le prendre à l'inverse. Donc par exemple pour ce côté, hop, je tourne de ce sens, hop, et je mets la mèche du coup vers là-bas. Donc cette mèche là qui ressort du lisseur. Et pour ma mèche, pareil, je la prends toujours dans le sens opposé. Donc du coup par là. Et je lui fais toujours un petit mouvement, mais ça je le fais même quand mes cheveux ils sont lisses. Donc pour le moment voici ce que ça donne. Bon là c'est pas ouf parce que pour le moment je vais les laisser refroidir le temps que je fasse l'autre côté avec le Dyson. Et après je vais les détendre. Donc le mieux pour vraiment faire des belles waves, c'est avec un gros peigne, avec vraiment des grosses dents. Et après du coup vous le passez dans vos cheveux, c'est vraiment magnifique. Mais là impossible de remettre la main dessus, du coup bah je le ferai avec mes doigts tout à l'heure. Du coup donc là j'ai éteint mon lisseur. Et là je vais essayer de bien vous montrer assez lentement pour ceux qui n'arrivent pas à faire les boucles avec un lisseur. Donc déjà celui-ci c'est simple parce qu'il a les bouts arrondis. Il est pas carré rectangulaire droit net avec des angles droits quoi. Ils l'ont fait vraiment en sorte que ce soit assez arrondi pour que justement ça soit plus facile et plus joli quand on fait des waves. Là par exemple vous prenez votre mèche. Donc moi déjà ce que j'aime bien faire c'est qu'au début je viens et je lisse un petit peu ma racine comme ça. Et une fois que j'ai fait ça, ma mèche est là, je viens tourner le lisseur de sorte à ce que ma mèche se retrouve ici. Et je descends. Là il est éteint donc ça fera rien. Donc je vous remontre avec une autre mèche. Je lisse un petit peu ma racine. Et ensuite je tourne mon lisseur. Donc là vous voyez que ma mèche elle est là. Ensuite je tourne le lisseur pour que ma mèche revienne dans mes mains. Voilà tout simplement. Donc je pense que c'est 360 degrés si je ne me trompe pas. Et ensuite vous glissez jusqu'à la pointe. Tout simplement, et plus vous voulez que ça soit bouclé, plus vous prenez des mèches fines et vous descendez hyper lentement. Non pas trop, faut pas stagner parce que sinon ça fait des crans, c'est pas beau. Faut toujours glisser, que ça soit rapide ou vite, toujours glisser parce que sinon ça vous fait un cran. Du coup pour ce lisseur, donc c'est le GHD Platinum, il est à 265 €. Donc il est quand même assez onéreux, mais après vous avez le GHD Gold classique qui est à un tout petit peu moins de 200 €, qui est très bien aussi. J'avais le GHD classique
classique avant et vraiment très bien, que ce soit pour lisser les cheveux ou même pour les boucler, il est top top top. Moi c'est juste que j'avais envie de prendre celui-ci parce qu'il était nouveau quand je l'ai acheté, j'avais envie de le tester, mais vraiment les deux se ressemblent beaucoup. Ce que j'aime un petit peu plus dans celui-ci, c'est que par exemple pour se lisser les cheveux il est un petit peu plus rapide parce que sa plaque est légèrement plus large. La brillance avec tous les GHD, que ce soit les lisseurs ou les boucleurs d'ailleurs, c'est juste dingue. Les plaques sont en céramique, vous avez vraiment une brillance de cheveux magnifique, vraiment c'est ouf. Tous les GHD ce sont des lisseurs ou boucleurs intelligents, c'est-à-dire que vous ne réglez pas la chaleur vous-même, c'est lui qui le fait à votre place. Il ne chauffe pas au-dessus de 185 degrés, donc ça c'est génial pour éviter de vous abîmer les cheveux. Pour moi en termes de lisseur boucleur, GHD c'est vraiment les best. Et généralement ils sont tous un petit peu arrondis comme ça, même les lisseurs, pour justement que vous puissiez les boucler et que ça soit joli, que ça vous fasse des belles boucles et surtout que ça vous facilite le travail. Même par exemple quand vous voulez faire des brushings avec les pointes un petit peu rentrées à l'intérieur et tout, c'est plus facile de le faire avec un lisseur arrondi qu'un lisseur rectangulaire. Le seul truc qui m'embête avec ce lisseur, c'est que comme presque tous les platinium, pour pas dire tous, il bug en fait des fois quand on le branche en plein milieu du coiffage. Il y a la lumière du bouton allumé qui s'allume en rouge et il fait un bruit et en fait le lisseur s'éteint tout seul. Je sais pas pourquoi ça fait ça vraiment pour presque tous les platinium, alors que ça le fait pas du tout dans les GHD classiques. Hein. J'ai jamais entendu ce problème là, mais je l'ai beaucoup entendu dans ce lisseur, donc il doit y avoir un petit défaut. Bon maintenant ça fait déjà un petit moment que je l'ai, donc je pense que dans les nouvelles générations ils ont réglé le problème, enfin, j'espère en tout cas. En tout cas si vous en avez un et que ça arrive, vous avez juste à le débrancher. Je sais que c'est pas bien, mais c'est la seule façon de le faire. Vous tirez sur le fil et si vous avez pas fini, vous le rebranchez et il refonctionne très bien après. Mais effectivement c'est un petit bug comme ça, je sais pas pourquoi. Ça peut être embêtant, mais en soi ça prend 2 secondes. Tu débranches, tu rebranches et c'est bon, ça remarche. Donc c'est pas très grave en soi, mais après c'est vrai que quand on paye un lisseur presque 300 €, les petits défauts comme ça c'est un petit peu embêtant quand même. Donc voilà pour le GHD. Moi celui-ci ça fait au moins 4 ans je pense que je l'ai à peu près, et avant celui-ci j'avais un GHD classique pendant très longtemps. Depuis mes 14 ans j'ai un lisseur GHD, que ce soit un classique ou un platinium, et perso je ne m'en passe plus, je ne peux plus utiliser d'autres choses, d'autres lisseurs ou d'autres boucleurs, parce que vraiment pour moi il n'y a pas beaucoup d'équivalent. Donc ensuite on va passer au bijou Air Wrap, donc la marque Dyson. Donc déjà la boîte elle est magnifique hein. Rien que pour ça, je pense que on a mis au moins 50 € pour la boîte, hein. Minimum, je pense. D'ailleurs, on dirait un peu le marron de Hermès. Enfin bref. Donc la boîte est magnifique, et à l'intérieur, en fait, tout est bien disposé. Donc moi, j'ai le complet. Après, vous avez soit pour les cheveux fins, soit pour les cheveux épais, ou le complet comme moi. Donc celui-ci coûte 499 €. Voilà. Et j'avais oublié de ranger ça. Donc ici vous avez la tige du Dyson, donc le moteur, démarrage, machin et tout, c'est là. Ensuite vous avez l'embout à sèche-cheveux, donc totalement basique. Et là vous avez les embouts à boucle, donc il y en a 2 de différents formats, donc le petit et le grand. Donc après tout dépendra de votre longueur. Le petit forcément c'est plus serré, le plus grand ça fait vraiment juste des ondulations. Moi je pense que je vais quand même prendre le petit. Ensuite vous avez 2 embouts pour lisser le cheveu, donc celui-ci c'est pour les cheveux fins avec les picots roses, et celle-ci pour les cheveux épais. Alors honnêtement la différence je pourrais pas vraiment vous le dire, c'est juste qu'apparemment les picots de celui-ci vont plus en profondeur, plus dans la masse, et vous avez quelque chose de plus lisse, plus plat avec celle-ci. Et en dernier vous avez l'embout à brushing, donc la brosse ronde classique. Donc cette fois-ci je vais le brancher. Du coup je vais essayer les 2 embouts parce que je sais pas trop ce que ça donne, donc je vais essayer de me rapprocher de ce que j'ai fait pour éviter d'avoir un côté tout bouclé et l'autre non. Je suis partie m'humidifier un petit peu les cheveux parce qu'apparemment ça marche mieux quand c'est mouillé. Donc je vais faire les mêmes séparations qu'avec mon lisseur et je vais mettre le petit embout. Donc je vais commencer par ça et je vais voir. Donc là normalement je suis censée prendre une mèche de cheveux, la tenir et ça va aspirer tout seul et me la boucler. Donc on va voir. Alors voyons voir. Bah c'est pas mal non? C'est très bouclé quand même. Et les pointes elles sont encore mouillées là. Je vais essayer avec l'autre embout. Donc je mets le plus gros là. Donc je vais prendre l'autre mèche pour voir. Donc celle-ci c'est avec le gros embout. Alors moi faut savoir que je suis fan des brushings comme ça, avec vraiment juste des petits mouvements. Je sais même pas trop dans quel sens ça va, mais ça va. Mais là par contre c'est pas ce que je recherche, donc je pense que je vais prendre l'embout le plus petit. Donc je vais continuer mes séparations avec le petit embout. Bon ce qui est bien avec ce sèche-cheveux c'est qu'on n'a pas besoin de faire grand chose quoi. Là pour le coup ça m'a fait un kiki. Là c'est trop trop bouclé pour le coup.
Il y a juste un truc qui m'énerve un peu, c'est qu'on peut pas prendre des grosses séparations en fait. On est obligé de prendre des petites séparations, donc ça prend beaucoup de temps. Sinon il prend pas tout en fait. Donc des fois je me retrouve avec des petites mèches raides. En fait j'ai trouvé une technique pour pouvoir prendre les mèches un petit peu plus épaisses pour aller plus rapidement. C'est qu'en fait d'abord vous occupez vraiment que des pointes. Donc là vous l'allumez, il va aspirer du coup que les pointes. Vous travaillez un petit peu, vous restez et après vous remontez. Et en fait les pointes elles vont se lâcher toutes seules et ça va travailler que le haut. Je vais vous montrer, regardez bien à la caméra, que je vais pas parler en même temps. Donc là ce que je fais, j'allume et je travaille que mes pentes. Une fois que j'ai travaillé mes pointes, là je vais remonter. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Bon, là c'est trop bouclé, mais je pense que quand je vais les détendre ça va. Parce que regardez, au final, celles qui étaient trop bouclées au début, elles se sont déjà bien détendues. Bon, en tout cas, je suis contente d'avoir trouvé cette technique parce que c'était juste pas possible de prendre des mini séparations comme ça là. Donc là je vais voir comment je fais pour ma mèche. Est-ce que ça va faire beau ou pas? On va voir. Je l'ai laissé que elle devant, sinon il aspire mes autres cheveux. C'est beau là. Il a bien fait ma mèche hein. Il l'a fait même mieux que moi. Alors du coup au niveau de mon impression pour le moment, j'attends un tout petit peu que ça refroidit et après je vais mettre les doigts dedans pour les détendre d'un côté et de l'autre. On voit tout de suite que celui-ci il est beaucoup plus volumineux. Alors c'est aussi bien évidemment parce que de ce côté là du coup c'est un petit peu plus bouclé, c'est plus soutenu. Mais aussi parce que de ce côté là avec le lisseur j'ai bien aplati, alors que là vous ne pouvez pas forcément aplatir à part si vous faites un pré-brushing avant. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit peu de sérum et je vais les détendre. Donc avec le GHD, moi c'est ce que j'utilise vraiment le plus souvent. Et du côté du Dyson, j'avoue que je l'ai pas beaucoup utilisé, d'ailleurs ça se voit je pense. Donc voilà, là je les ai détendus. Donc très honnêtement j'aime beaucoup les deux côtés. Je trouve qu'au final ça fait très naturel, en fait ça fait vraiment plus effet brushing. Et franchement comme ça j'aime beaucoup le résultat. Ma mèche il l'a hyper bien faite, donc j'ai pas laissé trop longtemps hein. J'ai vraiment juste mis 2 secondes et j'ai enlevé. Je pense pas qu'on voit une grosse différence. Les deux côtés sont vraiment très jolis. Mais c'est vrai que celui-ci je trouve qu'il fait un petit peu plus effet brushing et celui-là un petit peu plus travaillé au lisseur. Mais j'aime beaucoup les deux côtés en tout cas. Je pense que sur les deux on a de la brillance. Je vais vous montrer les deux côtés, comme ça vous me direz si vous voyez une différence. Chez le Dyson Airwrap, ce que j'aime c'est que c'est un 4 en 1 et ça vraiment je trouve ça trop bien. Donc il coûte cher mais vous avez un sèche-cheveux, un lisseur, un embout à brushing et un boucleur, et je trouve qu'il fait quand même vraiment du bon travail. Et ce qui est top c'est qu'on peut l'utiliser sur cheveux mouillés. Donc c'est à dire que quand vous sortez de la douche vous n'avez pas besoin de vous sécher les cheveux complètement ou de les laisser sécher naturellement puis ensuite de faire votre brushing bouclé. Là vous pouvez juste les pré-sécher un petit peu au sèche-cheveux et ensuite vous faites les boucles avec le Airwrap. Ça vraiment je trouve ça vraiment top, c'est vraiment un gain de temps alors que le lisseur vous pouvez pas le faire. Après ce qui me dérange un petit peu chez Dyson bien évidemment c'est son prix. C'est vrai que ça serait mieux s'il coûterait moins cher. Après voilà, Dyson c'est limite une marque de fabrique pour eux. Donc voilà, après faut concevoir aussi que c'est un bijou. Enfin je veux dire quand on le regarde comme ça il est beau quoi. On dirait un appareil du futur. Il est dans une hyper bonne boîte et tout. Donc voilà, après c'est des petits trucs qui font que ça plaise ou pas à certaines personnes. En tout cas moi je suis très contente du résultat. Franchement je le ferai beaucoup plus souvent. Bon après j'espère que vu comment ils se sont détendus, j'espère que ça va durer dans la journée. Mais en tout cas franchement je suis très contente des deux résultats. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et en tout cas n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport au GHD ou au Dyson. Laissez-moi en commentaire. On se dit à bientôt. Bye.